Comment réussir à pardonner définitivement? Telle est la question que nous nous posons ce soir. Une question que vous vous êtes déjà posée sans doute. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un vous a fait du mal. Quelqu'un vous a blessé au plus profond de votre cœur. Quelqu'un vous a déçu. Quelqu'un vous a planté le couteau dans le dos. Et une telle situation est une situation difficile à gérer. C'est une situation difficile à accepter. Pourquoi? Parce que le fait que quelqu'un en qui vous avez confiance vous blesse de cette façon, vous offense de cette façon, cela crée en vous une blessure vraiment ouverte, une blessure vive et qui vous fait souffrir. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes disent aujourd'hui, ce qu'il m'a fait, je ne peux pas le pardonner. D'autres vont dire, ce qu'il m'a fait, je l'ai pardonné, mais ce n'est pas évident que j'oublie le mal qu'il m'a fait. D'autres diront encore, je l'ai pardonné, mais c'est en partie. D'autres vont encore dire, je l'ai pardonné, c'est vrai, j'essaie d'oublier ce qu'il m'a fait. Mais chaque fois que je le vois, le souvenir de ce qu'il m'avait fait, ce souvenir revient et ça me fait souffrir encore dans mon cœur. Parfois, j'ai envie aussi de me venger de lui. Parfois, j'ai envie de faire quelque chose pour lui montrer que le mal qu'il m'avait fait hier, je ne l'ai pas oublié. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, cela était le cas du roi David dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 16, le verset 5 au verset 8. Lorsque David fuyait devant Absalom, son fils, Chiméi va aller au-devant de lui et Chiméi va proférer contre lui des injures, des menaces, des malédictions. Alors, la Bible nous montre que plus tard, David, lorsqu'il va être délivré de la main de son fils Absalom et que David va être restauré encore dans son royaume, l'un des principaux sacrifices, l'un des principaux chefs de guerre de David va inciter David à se venger, à ne pas pardonner Chiméi. Mais David a choisi pardonner. Ça, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 19, le verset 21 au verset 24, où David va dire non, j'accorde mon pardon à Chiméi. David va dire non, je ne ferai pas mourir cet homme. Et David va dire à Chiméi que ton cœur soit tranquille, je ne te veux aucun mal, tu es pardonné. Mais en réalité, la suite des événements lors de la fin de la vie de David va nous démontrer dans le livre de 1er roi, le chapitre 2, le verset 5 à 9, que David n'avait jamais pardonné Chiméi. Pourquoi? Parce que David va simplement dire à son fils Salomon, va tuer Chiméi à cause de ce qu'il m'a fait, à cause des injures qu'il avait dites à mon encontre. Je n'ai jamais pu digérer cela, je n'ai jamais pu oublier cela. Je lui avais promis que je n'allais pas le tuer, mais tout compte fait dans mon cœur, j'avais toujours cette soif-là d'assouvir ma vengeance vis-à-vis de Chiméi. Et c'était pareil pour Joab aussi. Il a dit toujours à Salomon, va tuer Joab. Pourquoi? À cause de ce que Joab m'avait fait aussi par le passé. Mais nous allons voir que lorsque nous prenons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 43 au verset 45, pour pouvoir pardonner véritablement, le Seigneur Jésus nous recommande un secret. Vous voyez? Et c'est ce secret qui n'a pas été appliqué par le roi David. C'est pourquoi David n'a pas réussi à pardonner définitivement. Bien-aimé, en tant que chrétien que nous sommes aujourd'hui, le seul et unique secret, si tu veux pardonner ton mari qui t'a offensé, si tu veux pardonner ta femme qui t'a trahi, si tu veux pardonner ton patron au service vraiment qui t'a calomnié, si tu veux pardonner un collègue de service qui vraiment t'a voulu du mal tout le temps jusque-là, si tu veux pardonner un membre de la famille, si tu veux pardonner un voisin dans le quartier qui t'a piétiné, le secret est ici dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 43, verset 45. Jésus-Christ nous dit quoi? Il dit priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ça le secret. Frère, lorsque la persécution vient, lorsque nous nous sentons trahis, lorsque quelqu'un nous offense, cela crée en nous une blessure, cela crée en nous une plaie qui est vive. Et alors, pour que cette plaie-là puisse partir, il faut que nous allons dans la prière. Et c'est lorsque nous sommes dans la prière que le Saint-Esprit, par l'action du sang de Jésus-Christ, vient penser les blessures qui sont dans notre cœur et nous rend capables désormais donc de pardonner.
Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsque quelqu'un nous offense, nous constatons que nous avons des ressentiments envers cette personne. Il y a des ressentiments, il y a des pensées qui montent dans ton cœur, des pensées qui vont te dire, dis-lui comme ceci, parle-lui comme cela, toi aussi, démontre-lui qu'il a mal fait, mais toi aussi, vraiment, injure-le, toi aussi, fais quelque chose pour lui faire du mal en retour, pour qu'il puisse voir que lui aussi t'avait fait du mal hier. Bref, qu'est-ce que l'Esprit nous demande? Cet esprit nous dit simplement, toi aussi, venge-toi. Toi aussi, démontre-le que tu es fâché. Mais en réalité, Jésus-Christ n'a jamais fait cela. Et c'est le pourquoi Jésus, dans sa parole, nous a dit que pour que cela ne soit pas le cas, il faut que nous allions dans la parole pour intercéder pour cette personne. Lorsque nous allons dans l'intercession, le Saint-Esprit vient dans notre cœur et il vient changer le ressentiment que nous avons vis-à-vis de cette personne. Il change cela par l'amour. Est-ce que vous voyez bien? Là où il y avait la déception, le Seigneur vient mettre la compassion de cette personne dans notre cœur. Et ça nous rend capable désormais de regarder la personne comme si la personne ne nous avait jamais offensé. Tu sais, ton mari qui t'a trompé, qui t'a trahi, c'est vrai, même si tu dis que tu l'as pardonné, peut-être que dans ton cœur, la douleur est toujours vive. Mais lorsque tu vas sur tes genoux, tu intercèdes pour ton mari, tu pries pour lui, tu le bénis dans la prière, tu vas voir que le Seigneur viendra enlever la blessure, viendra penser la blessure. Et il met dans ton cœur désormais, à la place de la déception, il met maintenant un sentiment de compassion. Tu vois ton mari comme étant quelqu'un qui est en train d'aller à la perdition et qui a besoin d'être sauvé. Alors tu vas devant le Seigneur, tu pries sérieusement pour son âme, pour son salut, jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Et tu vois que chaque fois que tu vas devant le Seigneur, tu n'éprouves plus de ressentiment pour ton mari, mais tu éprouves plutôt de la compassion pour lui. Tu éprouves plutôt de l'amour pour lui. Tu éprouves vraiment pour lui un désir ardent de le ramener dans le droit chemin. Et lorsque ces sentiments naissent dans ton cœur, qui sont des bons sentiments qui viennent du Saint-Esprit, tu vois que ces sentiments viennent balayer complètement de ta vie les sentiments de vengeance, de ressentiment, où tu voulais aussi vraiment démontrer que telle chose t'a fait mal, telle chose t'a fait mal. Tu vois, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Et en cela, Jésus-Christ nous a donné le modèle parfait, l'exemple parfait. Lorsque Jésus était sur la croix et que les gens étaient en train de le persécuter, les gens lui faisaient du mal. Les gens voulaient qu'il meure là. On lui avait percé la côte. Après l'avoir cravaché, fait tout ça. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ressentait de la douleur dans son cœur, mais Jésus ne voulait pas mourir en gardant cette douleur dans son cœur. Jésus ne voulait pas mourir en gardant l'esprit de ceux qui l'ont trahi, de ceux qui l'ont persécuté, de ceux qui lui ont fait du mal. Il ne voulait pas garder ce ressentiment en lui, mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Aussitôt, le cœur de Jésus-Christ devait être en ce moment rempli de compassion pour ses amis, pouvaient dire, oh voilà, regarde ces hommes, ils veulent me tuer, mais ils ne savent pas que je suis là pour les sauver. Ils ne savent pas que je suis là pour les sortir de l'enfer. Ils ne savent pas que je suis là pour le bien. Le cœur de Jésus en ce temps devait être rempli d'un amour immense pour ses persécuteurs. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, quand le cœur d'un enfant de Dieu finit par être rempli d'amour pour celui qui lui fait du mal, il est impossiblement impossible qu'on cherche encore à se venger. C'était le cas de Étienne également, qui va être lapidé par les hommes. Mais qu'est-ce que Étienne va dire? Étienne va dire, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. C'est pour dire, Seigneur, pardonne-leur aussi. Étienne aussi a intercédé pour ceux qui l'ont persécuté. Ainsi, Étienne aussi a quitté cette terre sans garder de rancune envers ces personnes. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, si tu ne veux plus garder de rancune envers ton père, envers ta mère, envers tes frères, envers tes soeurs, peut-être même envers ton pasteur qui t'a offensé, envers la femme du pasteur qui t'a peut-être manqué de respect, envers un fidèle d'église, un frère en Christ qui t'a piétiné, envers un voisin dans le quartier qui a médit de toi, qui a dit des commérages sur toi, frère, le seul secret, va dans la prière, appelle les bénédictions de l'Éternel sur sa vie, appelle les faveurs de l'Éternel sur sa vie, intercède pour sa vie et tu verras que le ressentiment, la douleur, les peines, tout ça qui était dans ta vie vont se déplacer et vont laisser place à l'amour, à la compassion envers ces personnes. Voilà comment pardonner définitivement et oublier. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom.